Cela faisait longtemps que nous souhaitions visiter les célèbres carrières de et voir le fameux sphinx sculpté par l'artiste Louis Leclabat à l'entrée du site. Sculpteur originaire d'Amiens, Louis Leclabat est un artiste reconnu à l'époque. Nous le voyons ici réaliser son fameux sphinx en septembre 1916. Il réalisera au total 4 traces, généralement de grandes dimensions sur le site. Nous verrons cela plus loin. Dès l'entrée, nous sommes surpris par les grands volumes des galeries et par le nombre impressionnant de traces laissées sur les murs par les soldats. La carrière fut occupée par les poilus de 1914 à 1917. Elle se trouve à moins de 10 km du front, dans un secteur relativement calme. Elle servit de lieu de vie, de cantonnement et de repos pour les soldats. Une très belle sculpture de cavalier, sans doute réalisée par un certain Jacques Cadard. Nous le voyons ici posé devant son œuvre. Il est âgé de juste 19 ans lorsqu'il arrive à Chauffour et tout fraîchement sorti de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Plus loin sur la paroi, cette grande trace française d'Elenda Germania, qu'on pourrait traduire par « détruire l'Allemagne » ou « il faut détruire l'Allemagne », en référence à une célèbre phrase de Caton l'Ancien « il faut détruire Carthage ».
une très belle chapelle souterraine a été aménagée afin d'y célébrer la messe ou les obsèques des hommes morts au front. Une messe était officiée tous les dimanches. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. C'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Imposant bas-relief sculpté intitulé « De garde au balcon », réalisé par Léon Boniot entre le 1er janvier et le 3 mars 1916. On y voit un soldat qui veille avec son uniforme et sa musette. Il tient dans sa main gauche une pipe qu'il bourre de l'autre main. On reconnaît aisément la silhouette d'une Marianne. Imitation de fontaine réalisée et sculptée par Le Clabard en août 1916. On y voit une tête grotesque surmontée d'un visage féminin. Les marsouins sont des marins. On voit très clairement à gauche et à droite de Vives 2 ancres.
Un peu à l'écart, au fond d'une salle, de nombreuses gravures à connotation sexuelle. Tu nous fais quoi là? Ah oui. Souvenir de la Légion, 5e compagnie, 1916. Edwin Bucher, sculpteur suisse, praticien de Rodin et Bourdelle. En août 1914, il demande à intégrer comme volontaire la Légion étrangère. C'est là qu'elle se cachait. Oh là 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 là. Souvenir de la Légion, 5e compagnie, la signature 1916 en bas. Je ne vois pas où elle est la signature. Ah oui. C'est juste bon. Devant l'endroit exact où l'artiste Louis de Clabas, regarde les photos d'époque pendant la guerre, là avec une sculpture, l'artiste en train de sculpter, Louis Le Clabas qui a sculpté Jeanne d'Arc, ici sur le site, remarquable. Viens voir. Ici en bas à gauche, on voit clairement la signature de l'artiste Louis. Et on voit 1916. Dans les bouquins, écrit 1915, mais je pense que c'est 1916. La fameuse Jeanne d'Arc. Et en dessous, la croix Lorraine. Montre la croix de Lorraine. L'endroit des officiers, là, l'endroit des officiers. Ici un écusson. Je pense que c'est la croix de guerre. Hein. Oui, avec au milieu République. Je sais pas quoi, mais République. On sait pas quoi. On va trouver. La signature 1916. Magnifique, magnifique pièce, sculpture. On voit deux Parisiennes, donc clairement la robe très élégante, le chapeau. Et on voit l'inscription ici, « Zut, voilà qu'il pleut ».
La deuxième est intéressante aussi. Elle est très belle. On voit de nouveau évidemment l'allure des Parisiennes à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très clairement la signature qui est maintenant malheureusement un peu abîmée. Antoine, en fait c'est un C, c'est Antoine Charnay et le 9e bataillon. Zut, il pleut.